La naissance de Rabbi Shimon Bar Yochai. Yochai était l'un des plus grands érudits de sa génération. Il était riche et respectable, proche de la royauté et de la tribu de Yehuda. Sa femme Sarah était également très respectée. Elle faisait partie des filles des dirigeants d'Israël. C'était une descendante d'Hillel l'Ancien. Mais avec tout l'honneur et la grande richesse qu'ils avaient, il y avait une chose ardemment désirée qui leur manquait. De nombreuses années s'étaient écoulées depuis leur mariage et malheureusement, aucun enfant n'était venu éclairer leur quotidien. Ils avaient pourtant beaucoup prié pour avoir un fils juste, mais jusqu'à présent, rien n'y faisait. Ils n'avaient pas eu le mérite d'avoir un fils. Quand Yochai a vu que de nombreuses années s'étaient écoulées et que sa femme n'était pas encore tombée enceinte, il a réalisé qu'elle était stérile et ne pouvait pas avoir d'enfant. Alors, il a pensé peut-être qu'il devrait divorcer et épouser une autre femme, et peut-être que de cette façon il aurait des fils. Après un certain temps, la femme de Yochai, Sarah, a découvert ses pensées, mais elle était tellement humble qu'elle n'a rien dit. Au lieu de cela, Sarah la tzadékette a pris sur elle de jeûner, de prier et de donner la tzedaka jusqu'à ce qu'Hachem ait pitié d'elle et lui envoie le salut du ciel. Chaque jour, seule dans sa maison, elle suppliait à Kadosh Baruch Hu d'être bénie et versait beaucoup de larmes pour qu'Hachem Yitbarach lui donne un petit garçon. Et ainsi son mari verrait qu'elle n'était pas stérile et ne la quitterait pas. Et voilà que la nuit de Rosh Hashanah, Yochai le tzaddik s'est endormi et il a fait un rêve miraculeux. Dans son rêve, il se voyait debout dans une grande forêt pleine de grands arbres frais et beaux, qui donnent des fruits merveilleux et sucrés. Yochai admirait beaucoup ces arbres, car en réalité, il ne les avait jamais vus auparavant. Yochai a continué à regarder la forêt, et de l'autre côté, il a vu des arbres minces et secs, qui n'avaient pas de feuilles et encore moins de fruits. Quand Yochai a regardé derrière lui, il a remarqué soudain qu'il était lui-même appuyé contre un arbre très sec. Yochai a continué à regarder avec émerveillement tout ce merveilleux spectacle, quand soudain, un grand homme avec une apparence très particulière est entré dans la forêt. Yochai l'a suivi du regard, et là, il a vu que ce géant avait sur son dos une grande cruche pleine d'eau. L'homme a traversé toute la forêt et arrosé certains des arbres secs, et ils ont commencé à fleurir. Par contre, ceux qu'il n'arrosait pas restaient secs. Quand l'homme a atteint l'arbre sur lequel Yochai était appuyé, il a sorti une petite cruche d'eau pure et vive de sa poche et a arrosé l'arbre et l'a béni. Tout à coup, Yochai a vu que la bénédiction résidait dans ces quelques gouttes d'eau. L'arbre a commencé à pousser grandement jusqu'à ce qu'il recouvre tous les arbres de la forêt. Et bientôt, les feuilles de l'arbre ont poussé en abondance et des grosses pommes juteuses sont apparues. Et autour d'elles, de nombreuses feuilles fraîches qui embaumaient toute la forêt jusqu'au loin. Yochai, après avoir vu tout ce spectacle dans son rêve, s'est réveillé. Yochai était très heureux de cette merveilleuse vision et s'est levé pour une nouvelle journée avec une joie intense. Dès son réveil, le verset du chapitre 113 de Tehillim est sorti de sa bouche. Il fait trôner dans sa maison la femme stérile devenue une mère heureuse de nombreux fils. Alléluia. Après avoir fait le Netilat Yadayim du matin, il a raconté rapidement à sa femme le merveilleux rêve qu'il avait fait et il lui a dit ensuite: à mon avis, l'interprétation du rêve est très simple. La forêt que j'ai vue dans mon rêve est le monde, et les arbres que j'ai vus dans mon rêve sont les parents. Les arbres frais pleins de fruits sont les parents qui ont eu des enfants, et les arbres séchés sont les parents qui n'ont pas encore eu d'enfants. Le grand homme qui a arrosé les arbres est un ange du ciel, il a arrosé ces arbres aujourd'hui à Rosh Hashanah, car il a été décidé du ciel de les sauver et qu'ils auront des enfants dans l'année à venir. Pour les arbres secs que l'homme n'a pas arrosés, ce sont ceux qui n'ont pas reçu une douce bénédiction pour avoir une descendance cette année. Et ma chère femme, a continué Yochai, tu es l'arbre sur lequel je me suis reposé dans mon rêve. Du fait que l'homme a arrosé notre arbre, c'est un signe que nous avons eu le privilège de recevoir la bénédiction de donner naissance à des fils justes et sages. Il reste une chose que je n'ai pas compris dans mon rêve. Pourquoi l'ange a-t-il arrosé tous les autres arbres avec la cruche d'eau qui était sur son dos, et notre arbre, par contre, n'a pas été arrosé par l'eau de la cruche, mais d'une petite fiole qu'il a utilisée seulement pour nous? Le couple décida de se tourner vers le saint Rabbi
le Tana Rabbi Akiva pour lui raconter tous les détails du rêve, afin que dans l'esprit de sa sainteté, il leur révèle la solution. Le lendemain de Rosh Hashanah, tous deux sont allés ensemble voir Rabbi Akiva. Yochai lui a raconté tous les détails de son rêve, et en effet, Rabbi Akiva a interprété le rêve tout comme Yochai lui-même l'avait résolu. Rabbi Akiva a continué à leur expliquer aussi la raison pour laquelle l'ange a arrosé leur arbre d'une autre fiole d'eau, et non de la cruche commune en lui disant « Sache, mon cher Yochai, que selon les lois de la nature, tu ne pouvais pas avoir d'enfant. Mais la multitude des prières et des larmes que ta femme a versées devant Hachem Ilbarach sont celles qui t'ont fait mériter d'en avoir et qui ont changé ton destin. Et c'est pour cela que vous avez reçu la bénédiction d'Hachem d'avoir des enfants. La fiole avec l'eau pure que tu as vue dans ton rêve et la fiole dans laquelle les larmes pures de ta femme ont été recueillies. Et de ces larmes, ton âme a été arrosée. Et que vous avez eu le privilège d'avoir la possibilité d'avoir des fils. Cette année, avec l'aide d'Hachem, vous aurez le privilège de donner naissance à un fils qui éclairera Israël par sa sagesse et ses bonnes actions, a conclu Rabbi Akiva. Yochai et sa femme ont été ravis des paroles de Rabbi Akiva et sont entrés chez eux en paix. Après un certain temps, en effet, Sarah, la femme de Yochai, est tombée enceinte et a donné naissance à un fils. À la naissance de ce fils, la maison était remplie d'une grande lumière et tout le monde savait qu'il y avait une grande bénédiction dans cet enfant et qu'il répandrait une immense lumière en Israël. Le jour de sa circoncision, ses parents ont fait un immense banquet et l'ont partagé avec des pauvres gens et l'ont nommé Shimon parce que Hachem a entendu la prière de sa mère et le son de ses pleurs. Dès le jour de sa naissance, ses parents ont pris soin de le préserver de toute impureté et de l'élever dans la sainteté et la pureté. Dès que le jeune garçon a commencé à parler, ses parents l'ont habitué à ne dire que des choses sanctifiées. Quand il a eu 5 ans, il a été amené pour étudier la Torah dans la maison d'études où Rabban Gamliel enseignait à Jérusalem, jusqu'à ce qu'il grandisse et devienne un grand et saint tzaddik, le saint Tana Rabbi Shimon Bar Yochai. De là, nous apprenons les enfants combien est grande la vertu de la tefila. Plus nous prions et implorons le Maître du monde, alors Hachem Itbarach rassemblera nos prières et nos larmes et nous sauvera dans toutes les situations. Maintenant, chers enfants, il est temps de faire Shema Israël tous ensemble. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Bonne nuit.